C'est assez incroyable ce qui vient de se passer. Alors les classements comptent, mais il y a eu ces manifestations qui ont dû forcer, en tout cas certainement au niveau de la sécurité, Jackie, à annuler cette fin de course. Oui, hein, c'est vrai que les organisateurs, certainement en concertation avec l'UCI, je pense, ont pris la bonne décision. On rappelle qu'il y a eu un passage sur cette même ligne quelques kilomètres avant d'aller chercher une deuxième ascension du Biberot. On sentait que c'était chaud et évidemment, je pense que sur la ligne d'arrivée, les informations notamment de la police du Pays Basque ont dû dire là, on ne pourra pas assurer la sécurité des coureurs dans 1 heure environ, parce qu'on avait un dernier passage environ à 1 heure de la ligne d'arrivée. Et je pense que c'est une sage décision, dure à prendre évidemment pour les organisateurs, que d'annuler le résultat de cette étape. Mais je trouve qu'on a trouvé une bonne parade, avec quand même une belle explication entre les principaux favoris dans le dernier passage du Biberot et surtout dans le mur de Piquet. Là, on ne peut pas du tout décider que finalement la ligne d'arrivée c'est à 3 km. C'est pas possible en termes de sécurité, c'est pareil? Le problème c'est que vous avez vu où était la ligne des 3 km. Elle était en pleine descente. En pleine descente. Techniquement, si, on aurait pu le faire. On rappelle qu'il y a une photo finish installée à 3 km de l'arrivée. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a gelé les temps à 3 km de l'arrivée, car il y a une cellule qui permet d'enregistrer le passage de tous les coureurs à 3 km de l'arrivée. C'est pour cette raison qu'on l'a fait là. Après, c'est en pleine descente. C'était pas très dangereux, quelque part, oui. On aurait pu éventuellement le faire. Puisque la route était en grande descente, la route était très large, oui, techniquement vous avez raison, on aurait pu le faire, mais vous imaginez le nombre de décisions qu'on doit prendre. Bien sûr, en peu de rapidement. temps. Alors on fait quoi? On annule l'étape, on ne peut pas faire, on fait à 3 km. On met les bonifs au dernier grimpeur, on met les points au dernier grimpeur, on met les écarts. Il fallait prendre une décision en moins de 5 minutes. Et voilà, ça se respecte. Alors on va revoir le premier passage sur la ligne, simplement pour y réfléchir ensemble. Est-ce que c'était réellement nécessaire? Est-ce que c'était vraiment une prudence exacerbée? Est-ce qu'il vaut mieux agir comme ça? Est-ce qu'on aurait dû choisir de faire l'arrivée à 3 km? Est-ce qu'on aurait dû laisser cette course se terminer? Je vais faire un tour de table pour avoir votre avis respectif. Je veux bien commencer si vous voulez, juste pour rappeler les faits, on a effectivement ce premier passage sur la ligne. On est à 38 km distance de l'arrivée. Thomas nous dit c'était pacifique, il n'y avait aucun problème. Moi sur ces images-là, c'est pas l'impression que j'ai eue. Quand on voit, il y a pas mal de choses qui sont jetées sur la route. Et puis surtout, on voit ces personnes. Alors à voir au ralenti, c'est la première fois que je revois l'image et je suis assez loin, mais j'ai l'impression qu'on retire les barrières. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si on peut vous le confirmer, mais auquel cas, non, je pense que c'était impossible effectivement de se tenir la ligne d'arrivée aujourd'hui. C'était trop de risques. Si déjà à 38 km de l'arrivée, on n'est pas sûr de pouvoir retenir les barrières au premier passage du peloton, 38 km plus tard, pour l'arrivée, c'était impossible. On a vu rapidement des images de forces de l'ordre se placer à cet endroit-là. Donc non, c'était effectivement la meilleure des décisions à prendre, ne pas prendre le risque de faire passer une nouvelle fois les coureurs à cet endroit-là. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut suffire d'une personne, d'un comportement pour que ça dégénère. Et voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire. On parle souvent de la sécurité des coureurs qui doit primer sur le reste. Là, aujourd'hui, on n'a pris aucun risque avec la sécurité des coureurs et c'est une très bonne chose. On voit en direct Vingegaard à la récup. David, votre avis sur le sujet? Non, mais je suis assez d'accord. De toute façon, on a vu que les manifestants n'hésitaient pas à se mettre au milieu d'un peloton. On l'a vu lors du chrono par équipe déjà, avec l'équipe Israël Premier Tech. On l'a vu encore hier. On le voit aujourd'hui. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir quand même trouver une solution parce que ça risque de se répéter. Et je pense que ça va beaucoup discuter entre l'organisateur et l'équipe Israël Premier Tech parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Ils sont toujours sous la menace de manifestants qui, évidemment, on en parle. Donc, je dis, ils vont certainement faire de nouvelles actions. Et voilà. Aujourd'hui, on a essayé de trouver une solution intermédiaire. Mais là, il va falloir trouver une solution à longue durée. Et je pense qu'il va falloir la trouver assez vite. Tout le monde le savait donc, dans le peloton, on va voir les équipes remonter évidemment au bus. Jackie, je vous laisse nous donner votre avis par rapport au fait que David vous a parfaitement lancé, mais est-ce qu'on continue comme ça? Quelle décision on prend pour la suite?
On peut en discuter longtemps et je pense que ce soir, ça va parler beaucoup. On rappelle quand même l'origine de ces manifestants. Hein. Il faut le rappeler, c'est la présence de l'équipe d'Israël au départ de la Vuelta. On a souvent eu des mouvements sur toutes les courses. On l'a même vu sur les routes du Tour de France. On se souvient de l'étape qui arrivait à Toulouse, je crois, où un supporter, un manifestant était venu également sur la ligne d'arrivée, qui avait été repoussé vivement, mais pas du tout de l'ampleur que l'on a actuellement. Et pour moi, il n'y a qu'une solution. Hein. Il n'y a qu'une solution. Si ça s'aggrave, parce qu'on n'aura jamais d'arrivée. Hein. C'est l'équipe d'Israël qui va quitter la Vuelta, à mon avis, assez rapidement. C'est terrible pour cette équipe, parce qu'on rappelle, cette équipe, elle est composée de coureurs qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe en Palestine. Le meilleur coureur, c'est Richie Tello, qui est américain. Alors oui, on a seulement un coureur israélien dans cette équipe. C'est terrible que la politique vienne troubler le sport. Mais j'ai envie de dire, la seule solution, c'est que l'équipe Israël se retire de la Vuelta. Seule solution pour vous aussi, David? Je pense. Alors, pression de l'organisateur, alors des autres équipes, évidemment, qui veulent continuer la Vuelta. À un moment, s'ils veulent vraiment que la Vuelta continue, cette équipe doit se retirer. Je vois pas d'autres solutions dans les médias pour les autres équipes peuvent mettre la pression sur la direction aussi, en disant voilà, il faut que ça s'arrête. Les coureurs peuvent exprimer leur peur. Oui, mais ce sera en interne. Je vois pas des coureurs de la Visma, des coureurs de UAE, des coureurs de l'équipe Groupama aller voir les coureurs de l'équipe Israël ou la direction sportive, entre guillemets, cassez-vous, c'est vous qui mettez la merde. Je vois pas ça. Je pense que c'est une décision qui va être très dure à prendre de la part du staff de l'équipe Israël, en concertation, je pense plus avec l'organisation. C'est un coup dur aussi pour Israël, hein. Sportivement, ils sont là. On a Richie Tello qui est placé, ils peuvent marquer plein de points UCI dans la fin de la Vuelta si Richie Tello venait à s'imposer au maillot blanc. Donc sportivement, ce serait un coup dur. Mais si vous avez une autre idée, une autre issue pour que ça se calme, moi je la prends, mais j'en vois pas d'autres. Oui, Pierre, qu'est-ce que... Non, pareil, je pense que... Après, c'est à l'organisation de statuer. Le problème, c'est ils peuvent pas les mettre dehors. C'est ça. Il faut qu'il y ait une discussion entre l'organisation, les services de sécurité, la police, en l'occurrence la Guardia Civile espagnole, et l'équipe Israël Premier Tech, que tout le monde s'assoit autour de la table et discute. Aujourd'hui, la sécurité, elle n'est pas assurée. Alors, l'équipe Israël Premier Tech, elle est déjà plus sécurisée, entre guillemets, que les autres, pour couvrir les grands tours depuis maintenant plusieurs années. Ça fait déjà quelques années que l'équipe Israël Premier Tech bénéficie d'une sécurité renforcée. On s'est déjà retrouvé avec les équipes d'Eurosport sur place dans le même hôtel que la formation Israël Premier Tech. Il faut savoir qu'il y a une à deux voitures de police qui suit le bus de l'équipe Israël Premier Tech toute la journée. C'est-à-dire que quand elle quitte l'arrivée, elle est escortée par une voiture de police jusqu'à l'arrivée. Arrivée à l'hôtel, pareil, la voiture de police reste stationnée aux côtés du bus. Et on me disait d'ailleurs que sur place, là, sur cette Volta, dès que le bus est statique, dès qu'il est garé au parking bus, par exemple au départ d'une étape, il y a des forces de l'ordre un petit peu partout autour qui circulent tout le temps pour assurer la sécurité. Jusqu'ici, tout se passait bien. Mais là, avec ce qu'on voit depuis le début de cette Vuelta, ça commence vraiment à se compliquer. Et effectivement, il va falloir qu'à un moment donné, on prenne des décisions parce qu'il y a des coureurs qui ne se sentent plus en sécurité. Il y a des personnes qui n'hésitent plus à entrer sur la route et qui veulent vraiment faire stopper la course en plein milieu de celle-ci pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur désaccord avec la situation actuelle entre Israël et Palestine. Donc voilà, il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on discute et que des décisions soient prises. Est-ce que l'équipe Israël Premier Tech se retirera d'elle-même? J'en suis pas convaincu, même si c'est peut-être ce qui mettrait fin à pas mal de problèmes sur les routes de cette Volta. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que les mouvements pro-palestiniens sont très puissants au Pays Basque. Ouais. Beaucoup plus que dans d'autres régions d'Espagne. On ne va pas rester longtemps dans le Pays Basque. Donc, reste à savoir si les prochains jours, quand on ira en Asturie, est-ce qu'il y aura les mêmes mouvements? Est-ce qu'il y aura autant de virulence? Ça, je n'ai pas la réponse. Mais on se doutait, en arrivant au Pays Basque,
qu'il y allait avoir des soucis de sécurité pour les coureurs avec ce mouvement. Je crois qu'il y a même eu des appels du côté des Pays Basques de la part de certains partis ou groupes pour effectivement que les manifestations soient là, soient bien là, qu'on les voit à l'occasion du passage de ce Tour d'Espagne. On s'y attendait un petit peu, ça a discuté beaucoup hier soir, on a reçu pas mal de messages, on nous a pas mal sollicité sur le fait que ça allait être une journée à risque aujourd'hui et ça l'a été.